Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le concept du Mahdi est profondément enraciné dans la tradition islamique, où il est souvent décrit comme un guide et un rénovateur, qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et la paix dans le monde. Son nom signifie littéralement « le bien guidé », et selon les croyances, il viendra pour rectifier les injustices, guérir les divisions de la communauté et ramener l'humanité vers une voie droite. Présent dans les récits prophétiques, hadiths, transmis depuis des siècles, le Mahdi est une figure attendue et respectée, avec une mission immense et unique, celle de préparer le monde à l'ère de paix et de prospérité ultime. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Ce sujet attire un grand intérêt, car il est lié à des événements d'envergure mondiale et spirituelle qui concernent autant les croyants que les curieux. Pour beaucoup de fidèles, la croyance en l'arrivée d'un sauveur qui se dressera contre l'injustice résonne d'autant plus fort face aux difficultés et aux crises que traverse notre monde moderne. Les guerres, la corruption, les inégalités sociales et les troubles environnementaux nourrissent un sentiment d'urgence et un besoin de justice qui rendent ce sujet encore plus pertinent. La quête de ce personnage apporte un espoir, une lumière dans une époque qui peut sembler sombre. Alors, face aux signes de l'époque, une question surgit et nous interpelle. Le Mahdi est-il sur le point d'apparaître? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les sources et les écrits religieux sur le Mahdi. Le concept du Mahdi, ou bien guidé, est tiré des sources principales de l'islam, les hadiths, paroles et actes du prophète Mohammed, et, indirectement, le Coran. Bien que le Mahdi ne soit pas explicitement mentionné dans le Coran, les hadiths rapportent de nombreux récits qui le décrivent comme une figure clé de la fin des temps, destinée à établir la justice divine. Ces hadiths, transmis par des compagnons proches du prophète, varient en termes de fiabilité et d'interprétation, mais ils convergent sur certains éléments. Le Mahdi sera un descendant du prophète Mohammed, issu de la lignée de Fatima, sa fille, et son règne surviendra durant une période de troubles mondiaux et de grande corruption. Les interprétations du Mahdi divergent selon les écoles de pensée au sein de l'islam. Dans l'islam sunnite, la croyance au Mahdi est présente, bien qu'elle ne soit pas aussi centrale que dans d'autres courants. Les sunnites considèrent le Mahdi comme un leader juste qui viendra pour rétablir l'ordre et préparer la communauté à la venue de Jésus, Issa, dont la descente est également prophétisée. Cette vision sunnite n'associe pas le Mahdi à une nature surnaturelle ou divine, mais le présente plutôt comme un guide humain choisi par Dieu. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi est perçu de manière beaucoup plus spécifique. Il est identifié comme le 12e imam, Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, disparu mystérieusement en 874 après Jésus-Christ, et considéré depuis lors comme étant en occultation. Les chiites croient qu'il réapparaîtra au moment où l'injustice sera à son comble pour restaurer la foi et la justice. Cette croyance est si centrale dans la doctrine chiite que le Mahdi est aussi appelé imam caché et est perçu comme un guide spirituel protecteur, même durant son absence. Quant aux éléments prophétiques, les hadiths décrivent plusieurs signes et événements annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Selon la tradition, avant sa venue, le monde sera marqué par une période de chaos et d'injustice généralisée, avec des conflits qui diviseront la communauté et une dégradation des valeurs morales. Parmi les signes, certains récits mentionnent l'apparition d'épidémies, de tremblements de terre et de guerres incessantes. De plus, plusieurs hadiths évoquent des signes plus spécifiques, comme des tensions autour de la région de Damas, des batailles importantes dans les environs de la péninsule arabique, et des luttes pour le pouvoir qui affaibliront les dirigeants de l'époque. Un autre aspect prophétique mentionne le Mahdi et Jésus, Issa, travaillant ensemble pour rétablir la foi et anéantir les forces du mal. Dans cette collaboration prophétique,
le Mahdi est vu comme celui qui préparera le terrain pour la mission ultime de Jésus, qui descendra pour vaincre l'antéchrist Dajjal et instaurer une ère de paix durable. L'ensemble de ces récits sur le Mahdi suscite diverses interprétations. Certains voient dans ces prophéties des messages intemporels sur le bien et le mal, tandis que d'autres y trouvent des prédictions littérales des événements à venir. Dans les deux cas, ces textes offrent une promesse de justice et d'équité pour ceux qui se sentent opprimés ou marginalisés. Description du rôle et des attributs du Mahdi. Le Mahdi est décrit comme un guide et un leader d'exception, dont la mission est de restaurer la justice et de guider la communauté islamique vers une période de paix et de foi. Dans les récits islamiques, le Mahdi n'est pas seulement un leader politique, mais surtout un guide spirituel qui incarne des valeurs d'intégrité, de droiture et de compassion. En tant que réformateur, il est censé redresser les torts, abolir l'injustice et rétablir les lois divines. Ce rôle en fait un leader complet, capable de résoudre les crises morales, sociales et politiques qui pourraient diviser la communauté à la fin des temps. Selon ces récits, le Mahdi est celui qui inspirera les croyants à revenir vers les principes fondamentaux de la foi islamique, en éliminant les faux enseignements et en corrigeant les pratiques déviantes. Les attributs distinctifs du Mahdi le rendent unique parmi les autres leaders. Il est souvent décrit dans les hadiths comme un homme de grande piété et de sagesse, qui saura discerner le bien du mal avec une clairvoyance exceptionnelle. En plus de son sens aigu de la justice, il est mentionné qu'il viendra de la lignée du prophète Muhammad, descendant de sa fille Fatima, ce qui renforce la dimension spirituelle et prophétique de son rôle. On dit que le Mahdi possédera des qualités telles que la douceur, la miséricorde et une profonde dévotion, mais également une force et une détermination inébranlables pour affronter les forces du mal et de la corruption. Ces caractéristiques le distinguent des leaders ordinaires, car il incarne un idéal de pureté morale et de droiture qui servira de modèle pour tous les croyants. Une des particularités les plus marquantes de la mission du Mahdi est son alignement avec Jésus, Issa, une croyance partagée par de nombreux courants de l'islam. Selon les récits prophétiques, le Mahdi et Jésus travailleront main dans la main pour combattre l'injustice et apporter la paix. La descente de Jésus est un événement prophétisé dans l'islam, et il est dit qu'il priera aux côtés du Mahdi, ce qui symbolise l'unité et l'harmonie entre les deux figures. Jésus aurait pour mission de vaincre l'antéchrist, Dajjal, une force du mal redoutable, tandis que le Mahdi préparera le terrain pour cette confrontation ultime et inspirera les croyants à rester fermes dans leur foi. Cette coopération entre le Mahdi et Jésus est perçue comme un moment d'unité divine, transcendant les différences entre les croyants pour établir une ère de paix durable sur terre. Les signes avant l'apparition du Mahdi. Selon la tradition islamique, l'apparition du Mahdi sera précédée par une série de signes annonciateurs qui se manifesteront sous la forme de troubles sociaux, de corruption et de conflits mondiaux. Ces signes indiquent une période de chaos, d'injustice généralisée et de déclin moral. Les hadiths rapportent que des tensions profondes diviseront les peuples, la richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns, et la moralité sera pervertie, tandis que l'injustice régnera de plus en plus largement. Les systèmes politiques et économiques s'effondreront sous le poids de la corruption et de la cupidité, créant un monde où les valeurs humaines fondamentales seront négligées. L'émergence de ces troubles est vue comme une préparation spirituelle et une alerte pour les croyants, les incitant à renforcer leur foi en attendant l'arrivée d'un sauveur. Signes dans le monde actuel. De nombreux croyants et penseurs voient dans les événements mondiaux actuels des éléments pouvant correspondre à ces signes prophétiques. Les crises économiques et financières, les inégalités sociales grandissantes, les conflits armés qui se multiplient, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles sont perçus par certains comme des indicateurs de l'approche de cette période de désordre. Par exemple, les conflits au Moyen-Orient, les guerres civiles, la montée des extrémismes, les catastrophes environnementales et les pandémies récentes sont souvent interprétés comme des manifestations de ce déclin prophétisé. Pour les croyants,
Ces phénomènes rappellent les hadiths, qui annoncent des temps d'épreuve avant l'apparition du Mahdi, et renforcent le besoin d'espérer en une figure qui viendrait redresser la situation. Bien que les interprétations varient, l'accélération et la globalisation des crises dans notre monde actuel suscitent des questionnements et poussent certains à envisager l'imminence de l'apparition du Mahdi. Analyse des petits signes et grands signes. Les récits prophétiques distinguent généralement entre les petits signes et les grands signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Les petits signes sont des événements ou des tendances qui marquent le début de la fin des temps et se produisent souvent progressivement, tandis que les grands signes sont des événements majeurs et exceptionnels qui précèdent directement l'apparition du Mahdi et de la fin des temps. Petits signes, ces signes incluent la dégradation morale et éthique de la société, la perte des valeurs spirituelles, l'augmentation de la cupidité et de la corruption, et la montée des tensions sociales et des injustices. Parmi les autres petits signes, on note aussi la multiplication des conflits entre les nations, la prolifération de fausses doctrines, et une déconnexion croissante entre les croyants et leur foi. La division interne au sein de la communauté islamique est aussi un signe mineur important. On dit que des factions et des dissensions émergeront, fragilisant l'unité des croyants. Les petits signes s'accumulent pour créer un contexte d'épreuve qui prépare l'humanité à la venue du Mahdi. Grands signes. Contrairement aux petits signes, les grands signes sont des événements d'une envergure exceptionnelle que nul ne pourra ignorer. Ces signes incluent notamment l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, une figure du mal dotée de pouvoirs extraordinaires, qui sèmera la terreur et tentera de détourner les gens de la vérité. Un autre grand signe est la descente de Jésus, Issa, sur terre, qui jouera un rôle crucial aux côtés du Mahdi pour vaincre le mal et rétablir la foi. D'autres grands signes comprennent des phénomènes naturels inhabituels, comme des éclipses solaires ou lunaires en des temps imprévus, des tremblements de terre dans des régions spécifiques, et des changements climatiques spectaculaires qui attireront l'attention de l'humanité entière. La venue du Mahdi sera précédée par des signes si frappants qu'ils seront indéniables pour les croyants et non-croyants. Cette distinction entre petits et grands signes aide les croyants à comprendre que, bien que des signes puissent apparaître, il est important de garder un équilibre dans l'interprétation et de ne pas céder à la panique. Ces signes servent de rappel pour renforcer la foi et se préparer spirituellement, sans chercher à deviner précisément le moment de l'apparition du Mahdi, qui reste un mystère connu de Dieu seul. Les différentes perspectives sur le Mahdi. La figure du Mahdi est un concept central dans l'islam, mais elle est perçue de manière différente selon les deux principaux courants que sont l'islam sunnite et chiite. Pour les sunnites, le Mahdi est un leader bien guidé qui apparaîtra avant la fin des temps, pour rétablir la justice et la paix dans un monde en proie à la corruption et au désordre. La croyance au Mahdi est présente chez les sunnites, mais elle n'est pas aussi centrale que pour les chiites, et elle n'est pas strictement codifiée dans les textes fondamentaux. Les sunnites voient le Mahdi comme un homme ordinaire, choisi par Dieu, qui viendra guider la communauté musulmane, mais ils ne l'identifient pas comme une figure spécifique, ni comme une figure en occultation. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi revêt une importance plus profonde et spécifique. Les chiites identifient le Mahdi comme étant Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, le 12e et dernier imam, qui est entré dans un état d'occultation à la fin du 9e siècle. Selon la croyance chiite, cet imam est toujours en vie, caché aux yeux du monde, et il réapparaîtra lorsque Dieu le décidera pour instaurer la justice. Cette conception du Mahdi comme imam caché fait partie intégrante de la théologie chiite, qui voit en lui un guide spirituel et protecteur, même en son absence, et qui joue un rôle central dans l'attente messianique de la communauté chiite. Les visions contemporaines et divergentes. Dans le contexte actuel, le concept du Mahdi suscite des interprétations modernes et divergentes. Certaines visions apocalyptiques, souvent influencées par des contextes politiques ou sociaux, voient le Mahdi comme une figure de résistance contre l'oppression mondiale et un symbole de libération face aux injustices contemporaines.
Dans des contextes marqués par des conflits ou des crises, certains groupes mettent en avant l'imminence de son apparition pour renforcer l'engagement religieux ou politique, parfois en interprétant les signes prophétiques de manière littérale pour justifier certaines actions. L'espoir en un avenir où les conflits, les inégalités et les désastres seraient remplacés par un monde plus harmonieux, donne un sens à la foi des croyants, les incitant à lutter pour une vie conforme aux valeurs de justice et de compassion, en attendant l'apparition de celui qui rétablira l'ordre et la paix. Les risques de la surinterprétation et des faux messies. L'attente de l'apparition du Mahdi, figure de justice et de paix, est une croyance profondément ancrée dans la foi musulmane. Cependant, cette croyance peut aussi engendrer des risques de surinterprétation et de malentendus, notamment avec l'émergence de faux prétendants se proclamant Mahdi. Au fil de l'histoire, des individus se sont déjà déclarés être le Mahdi, attirant des adeptes et suscitant des mouvements religieux parfois déstabilisateurs. Ces faux messies, en exploitant la ferveur des croyants, peuvent conduire à des troubles, des tensions communautaires, voire des conflits. Dans certains cas, ces prétendants cherchent à renforcer leur pouvoir personnel ou à gagner en influence, provoquant des conséquences potentiellement dévastatrices pour les communautés qui les suivent. Leur influence peut diviser les croyants, générer des violences, et même entraîner des catastrophes humanitaires si ces mouvements sont militarisés ou extrémistes. Un autre risque important est la manipulation des croyances autour du Mahdi par des groupes ou individus mal intentionnés. Certains mouvements exploitent cette croyance pour recruter des fidèles ou justifier leurs actions, en interprétant les signes prophétiques de manière alarmiste ou sensationnaliste. Ils s'appuient sur l'idée de l'apparition imminente du Mahdi pour attiser les peurs ou rallier des gens à leur cause, souvent en faveur d'intérêts politiques ou idéologiques. Dans des contextes de crise, cette manipulation peut entraîner des mobilisations massives et inciter des personnes à adopter des positions extrêmes, créant ainsi un climat de méfiance et d'instabilité. Face à ces dérives, l'importance du discernement est cruciale. Il est essentiel pour les croyants de faire preuve de prudence et de retenue dans l'interprétation des signes et des prophéties. La tradition islamique recommande de rester vigilant, car seul Dieu connaît le moment précis de l'apparition du Mahdi. En restant ancré dans les principes de justice et de piété, et en s'appuyant sur des sources fiables et la sagesse des érudits, les croyants peuvent éviter de tomber dans le piège de l'illusion et de la manipulation. Garder un esprit critique face aux revendications de certains groupes et individus est essentiel pour préserver l'intégrité de cette croyance. Ainsi, plutôt que de se précipiter dans des interprétations ou de suivre des figures douteuses, il est fondamental de s'attacher aux valeurs essentielles de la foi et de se préparer spirituellement, sans chercher à deviner l'avenir ni à suivre des faux messies. En résumé, le concept du Mahdi, figure centrale dans la tradition islamique, évoque des thèmes puissants de justice, d'espoir et de rédemption face aux crises contemporaines. Nous avons exploré les différentes perspectives sur le Mahdi, notamment les différences entre les courants sunnites et chiites, ainsi que les interprétations modernes qui en découlent. Nous avons également mis en lumière les défis actuels, tels que les injustices sociales et les crises environnementales, qui alimentent le désir d'un leader juste. Cependant, il est crucial de reconnaître les dangers des faux prétendants et de la manipulation de cette croyance, appelant ainsi à un discernement éclairé. En cette ère d'incertitude, il est essentiel de réfléchir à notre propre rôle dans la quête de justice et de paix. Chacun de nous a la capacité d'agir, d'inspirer le changement et de travailler à créer un monde meilleur, même à petite échelle. La question demeure: sommes-nous proches de la venue du Mahdi? Cette interrogation nous engage à réfléchir sur nos croyances et nos actions, et à envisager comment nous pouvons contribuer à un avenir empreint de justice et d'équité. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et expériences sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos pensées sur le Mahdi et son rôle dans notre monde contemporain? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et engageant sur des thèmes spirituels et sociaux. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde plus juste. Cependant,
D'autres approches modernes se concentrent sur une interprétation plus spirituelle et morale du Mahdi, considérant son apparition comme une métaphore pour inciter les croyants à rétablir la justice dans leur propre vie et à renforcer leur engagement spirituel. Ces visions contemporaines voient la venue du Mahdi non pas comme un événement littéral, mais comme un rappel constant de la nécessité de l'équité, de la bonté et de la piété. Dans cette perspective, le Mahdi représente une lumière spirituelle qui inspire les croyants à lutter contre les injustices, qu'elles soient personnelles, sociales ou morales. Le Mahdi dans le monde non musulman. La figure du Mahdi trouve également des échos dans le monde non musulman, où d'autres cultures et religions partagent le concept d'un sauveur ou d'un messie qui apparaîtra à la fin des temps pour instaurer la paix. Par exemple, dans le christianisme, il existe l'attente de la seconde venue de Jésus-Christ, qui est perçu comme un sauveur destiné à rétablir le royaume de Dieu sur terre. Les similitudes avec l'apparition du Mahdi, notamment en ce qui concerne le rôle de Jésus comme allié, créent des ponts entre les deux traditions et alimentent un intérêt interreligieux autour de la fin des temps. Dans le judaïsme, la croyance en la venue d'un Messie est également présente, avec l'idée qu'il viendra rassembler le peuple d'Israël et instaurer une ère de paix et de justice. Bien que les concepts diffèrent, on retrouve des thèmes similaires d'attente, de restauration et de paix qui rappellent le rôle du Mahdi dans l'islam. Ces parallèles entre les croyances de diverses religions montrent l'universalité du désir d'un redresseur ou d'un guide qui puisse apporter un équilibre face au désordre du monde. Cette notion d'un Messie ou d'un sauveur transcende les frontières religieuses et offre une perspective plus large sur l'espoir universel de paix et de justice. En somme, bien que le Mahdi soit une figure principalement islamique, les similitudes entre les concepts de sauveur dans différentes cultures et religions révèlent un besoin humain universel d'espérer en un futur meilleur et en la venue d'une figure capable de rassembler et de rétablir l'équilibre dans un monde souvent divisé et tumultueux. Les défis contemporains et le besoin de justice. Les crises et injustices actuelles révèlent des défis mondiaux qui semblent plus pressants que jamais, et beaucoup ressentent le besoin d'un leader capable de restaurer l'équité. Les inégalités économiques se creusent, avec une grande partie de la richesse mondiale concentrée entre les mains de quelques-uns, laissant de vastes populations dans la pauvreté. Cette fracture sociale amplifie le sentiment d'injustice, nourri par des systèmes économiques et politiques qui peinent à répondre aux besoins des plus vulnérables. Parallèlement, les conflits armés et les guerres persistent dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, déchirant des communautés entières et causant des crises humanitaires majeures. Ces conflits sont souvent alimentés par des intérêts politiques, ethniques ou économiques, aggravant la souffrance des populations civiles. Dans ce contexte, l'absence de solutions pacifiques et durables renforce l'impression d'une profonde injustice et crée un climat de désespoir. Le réchauffement climatique et ses effets sont un autre défi majeur de notre époque. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et destructrices, frappent souvent les populations les plus défavorisées, mettant en évidence l'injustice écologique à l'échelle mondiale. La déforestation, la pollution et l'exploitation des ressources naturelles entraînent des conséquences irréversibles pour la planète, affectant les générations présentes et futures. Ces problèmes illustrent une urgence collective, qui rappelle combien il est difficile de trouver des solutions justes et équitables dans un monde souvent dominé par des intérêts individuels. Face à ces crises, la croyance en l'arrivée d'une figure de justice, comme le Mahdi, apporte espoir et inspiration pour de nombreux croyants. Cette attente d'un leader juste qui restaurera l'équité n'est pas seulement un concept théologique, elle représente une source d'espoir pour ceux qui se sentent impuissants devant les injustices du monde. La croyance en un Mahdi qui viendrait pour redresser les torts, protéger les opprimés et instaurer la paix répond à un besoin universel d'espérer en des jours meilleurs. En imaginant un futur dirigé par un guide spirituel et juste, les croyants trouvent la motivation de persévérer malgré les difficultés actuelles. Cette figure du Mahdi symbolise la promesse que l'injustice ne triomphera pas éternellement et que l'équilibre et la paix sont possibles,
même si les défis actuels semblent insurmontables. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Au cœur des enseignements de l'islam, l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, occupe une place particulière et suscite une profonde réflexion parmi les croyants. L'imam Mahdi est décrit comme un guide divinement choisi, envoyé pour rétablir la justice et l'équité à une époque où l'injustice et la corruption domineront le monde. Cette prophétie, profondément ancrée dans les hadiths du prophète Muhammad, Saus, est une source d'espoir pour des millions de musulmans à travers le globe. Dans un monde marqué par l'incertitude, les conflits et les crises, beaucoup se tournent vers les signes de la fin des temps pour mieux comprendre les événements qui les entourent. L'idée de l'apparition prochaine du Mahdi est perçue non seulement comme un événement spirituel, mais aussi comme une promesse de renouveau et de paix universelle. Les savants musulmans ont longuement débattu et étudié cette prophétie, soulignant son importance dans la foi islamique. Aujourd'hui, face aux défis contemporains, l'intérêt des musulmans pour ce sujet s'intensifie. Cette quête de compréhension n'est pas une simple curiosité, mais une volonté sincère de se préparer spirituellement et de rester fermement attaché aux enseignements d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les prophéties liées à l'imam Mahdi, les signes annonciateurs de son apparition et leur pertinence dans notre époque. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les sources sur l'imam Mahdi. L'histoire et le rôle de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sont tirés des enseignements prophétiques et occupent une place importante dans la tradition islamique. Bien que le Coran ne mentionne pas directement l'imam Mahdi, de nombreux hadiths authentiques du prophète Muhammad, sallam, mettent en lumière son apparition future. Ces textes constituent les principales sources de compréhension sur ce sujet. Parmi les hadiths largement acceptés par les savants, on trouve celui rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète, Saus, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas avant qu'Allah n'envoie un homme de ma descendance, dont le nom sera comme le mien, et dont le nom du Père sera comme celui de mon Père. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'oppression et d'injustice. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Un autre hadith rapporté par Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, mentionne « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan Ibn Majah, Sahih, selon Al-Albani. Ces hadiths, et bien d'autres, montrent que l'imam Mahdi sera un descendant direct du prophète Muhammad, Saus, portant son nom et sa mission. Guider l'humanité et rétablir l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les sources authentiques et celles qui sont discutables. Les savants de l'islam ont mis en garde contre l'utilisation de hadiths faibles ou inventés pour alimenter des spéculations sur l'imam Mahdi. Par exemple, certains récits non authentifiés décrivent des événements exagérés ou incompatibles avec les enseignements fondamentaux de l'islam. Ces récits, bien qu'ils puissent captiver l'imaginaire populaire, ne doivent pas être utilisés pour fonder nos croyances. L'imam Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidaya wal-Nihaya, a compilé plusieurs récits authentiques sur le Mahdi, tout en dénonçant les récits non fiables. De même, des savants contemporains comme Sheikh Al-Albani ont travaillé pour classifier les hadiths sur ce sujet, permettant aux croyants de se baser uniquement sur des textes crédibles. En tant que musulmans, il est de notre devoir de ne suivre que ce qui est prouvé par les textes authentiques et validé par les savants. L'imam Mahdi est une figure réelle dans la foi islamique, mais les spéculations et exagérations doivent être évitées. La connaissance vérifiée, transmise par des chaînes de narration fiables, est essentielle pour une compréhension correcte. Ainsi,
Avant de discuter ou de croire à certaines affirmations concernant l'imam Mahdi, il est important de se référer aux sources validées et d'agir avec prudence. Ce sujet n'est pas un espace pour les opinions personnelles ou les interprétations hasardeuses, mais plutôt une opportunité d'approfondir notre foi avec sérieux et sincérité. Les signes avant-coureurs de son apparition. L'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sera précédée de nombreux signes prophétiques annoncés par le prophète Muhammad, SAW. Ces signes, regroupés en deux catégories principales, majeurs et mineurs, servent d'indicateurs pour les croyants. Ils rappellent l'approche de la fin des temps et l'importance de se préparer spirituellement. Les signes mineurs de la fin des temps. Les signes mineurs, également appelés Ashrat al-Sa'a, sont des événements qui se manifestent progressivement dans le temps. Beaucoup d'entre eux sont déjà visibles aujourd'hui. Parmi les signes mentionnés dans les hadiths, la prolifération des injustices et des oppressions. Le prophète, SAW, a dit « Quand l'autorité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, alors attends-leur » Sahih al-Bukhari. Ce signe est visible à travers la corruption généralisée, les injustices sociales et l'abus de pouvoir. La multiplication des divisions parmi les musulmans. Le prophète, SAW, a mentionné que la communauté musulmane sera fragmentée en différents groupes, chacun suivant son propre chemin. L'apparition d'innovations religieuses et la négligence de la sunna les croyants délaisseront les enseignements du Coran et de la sunna, tandis que les innovations deviendront courantes. L'expansion des richesses matérielles mais une pauvreté spirituelle. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant que la richesse ne devienne abondante au point que personne n'acceptera une aumône. » Sahih al-Bukhari. La dégradation des mœurs. Les valeurs morales seront mises de côté, et les comportements immoraux deviendront monnaie courante. Ces signes, bien qu'inquiétants, sont aussi une opportunité pour les croyants de retourner vers Allah, de se repentir et de renforcer leur foi. Les signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs sont des événements extraordinaires et universels qui marqueront une étape décisive avant l'apparition de l'imam Mahdi et le jour du jugement. Parmi ces signes, la montée de grands troubles et conflits mondiaux. Des guerres intenses et des désordres sans précédent se propageront, causant chaos et destruction. L'émergence du Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal apparaîtra comme un grand trompeur, prétendant être divin. Il sera un test majeur pour les croyants. L'imam Mahdi sera un guide spirituel crucial pour affronter cette épreuve. L'apparition d'un feu en Arabie. Le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant qu'un feu ne sorte du Hijaz et éclaire les coups des chameaux à Bousra. » Sahih al-Bukhari. Le lever du soleil à l'ouest. Ce phénomène surnaturel marquera un point de non-retour pour le repentir des gens. La descente de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, Jésus, As, reviendra pour soutenir l'imam Mahdi, vaincre le Dajjal et instaurer la justice. Événements actuels liés aux signes. De nombreux croyants se demandent si les événements contemporains, tels que les catastrophes naturelles, les pandémies, les guerres et l'érosion des valeurs morales, pourraient être liés à ces signes prophétiques. Bien que certains événements puissent sembler correspondre, il est important de rappeler que seul Allah connaît le moment exact de la réalisation de ces prophéties. Interprétation des signes par les savants. Les savants islamiques soulignent que les signes de la fin des temps ne doivent pas être interprétés littéralement ni utilisés pour prédire des dates précises. Leur rôle est de renforcer notre foi et de nous rappeler l'impermanence de ce monde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres érudits ont mis en garde contre les spéculations excessives, rappelant que les prophéties doivent être comprises dans leur contexte spirituel et non comme des prédictions mondaines. Se préparer tout en restant modéré. Face à ces signes, les musulmans sont appelés à se tourner vers Allah par la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Il est essentiel de ne pas sombrer dans la panique ou les théories sensationnalistes, mais plutôt de renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Comme le prophète SAW l'a dit,
Agissez tant que vous êtes en vie. Un rappel essentiel. Enfin, il est crucial de se souvenir que seul Allah connaît le moment exact de l'apparition de l'imam Mahdi et du jour du jugement. Le rôle du croyant est de se préparer spirituellement et d'agir pour le bien, sans céder aux inquiétudes ou à l'impatience. Qui est l'imam Mahdi? L'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une figure centrale des prophéties islamiques liées à la fin des temps. Son nom, Al-Mahdi, signifie « le bien guidé », et il est décrit comme un leader choisi par Allah pour restaurer la justice et l'équité dans un monde plongé dans l'injustice et la corruption. Il incarne l'espoir et la rédemption pour les croyants, à une époque où les valeurs morales et spirituelles auront été gravement dégradées. Le rôle de l'imam Mahdi selon les enseignements islamiques. Le rôle principal de l'imam Mahdi sera de guider l'humanité sur le chemin de la vérité et de la foi. Il apportera la justice dans un monde envahi par l'oppression et rétablira l'ordre dans les sociétés désorganisées. Le prophète Muhammad, Saus, a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'injustice et d'oppression. » Sunan Abu Daoud, Sahih, selon Al-Albani. Le Mahdi sera également un défenseur de l'islam et de l'unité de la communauté musulmane. Ummah. Son arrivée coïncidera avec une période de chaos, où les croyants seront divisés et éprouvés par de grandes tribulations. Il unifiera les musulmans sous une bannière commune, et les guidera dans des batailles contre les forces du mal, notamment le Dajjal, l'Antéchrist. Traits et caractéristiques de l'imam Mahdi. Les hadiths authentiques décrivent l'imam Mahdi comme un homme au physique et aux qualités exceptionnelles. Son nom et sa lignée. Il portera le même nom que le prophète Mohammed, Saus, et son père aura également un nom similaire à celui du père du prophète. Il sera un descendant direct du prophète à travers sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Son apparence, dans certains récits, il est décrit comme ayant un front large et un nez aquilin. Ses traits physiques permettront aux croyants de le reconnaître. Son caractère, le Mahdi sera doté d'un sens aigu de la justice, d'une grande sagesse et d'un cœur pur. Il sera aimé et suivi par les croyants sincères. Le prophète Muhammad, Salabas, a dit « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan ibn Majah, Sahih, selon Al-Albani. Le lien avec le prophète Muhammad, Saus. L'imam Mahdi, en tant que descendant direct du prophète Muhammad, Saus, est lié non seulement par sa lignée, mais aussi par sa mission spirituelle. Comme le prophète, il sera un guide pour l'humanité et incarnera les valeurs de l'islam, la justice, la miséricorde et la foi en Allah. Sa venue est perçue comme une continuation de la mission prophétique, avec un accent particulier sur la restauration de l'équilibre dans un monde corrompu. Pourquoi est-il tant attendu par les croyants? L'attente de l'imam Mahdi est profondément enracinée dans l'espoir de voir un monde meilleur. Les musulmans voient en lui un symbole d'espoir, surtout dans les moments de grandes difficultés et d'injustice. Espoir de justice universelle, dans un monde où les inégalités et les oppressions sont omniprésentes, l'imam Mahdi est attendu comme celui qui rétablira l'équilibre et donnera à chacun son droit. Unité de la communauté musulmane. À une époque où les divisions parmi les musulmans sont nombreuses, il apportera l'unité et la paix au sein de l'Ummah. Un guide spirituel et moral. Alors que les valeurs spirituelles s'érodent, il sera un phare de lumière et un rappel puissant du message divin. Pour les croyants, l'imam Mahdi représente un renouveau spirituel et moral. Sa venue n'est pas simplement un événement futur, mais un rappel constant de l'importance de rester attaché à sa foi, de cultiver la justice et d'agir en tant que serviteur d'Allah. Un rappel essentiel. Bien que l'attente du Mahdi soit source d'espoir, il est important de se rappeler qu'Allah seul connaît le moment de son apparition. Comme le prophète Muhammad, Saus, l'a dit, il viendra au moment qu'Allah aura choisi pour lui. Cette croyance nous rappelle de nous concentrer sur nos propres actions et de renforcer notre foi en préparation à cet événement majeur. Le rôle du croyant en attendant l'imam Mahdi.
L'attente de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une réalité profondément ancrée dans la foi islamique. Cependant, cette attente ne doit pas être perçue comme une justification pour l'inaction ou la passivité. Au contraire, le croyant est appelé à renforcer sa foi, ses bonnes actions et son lien avec Allah dans cette période d'attente. Se concentrer sur ses propres actes et sa foi. L'attente de l'imam Mahdi ne signifie pas que les croyants doivent simplement espérer un changement sans agir. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela implique que chaque croyant doit se concentrer sur l'amélioration de ses propres actes, de sa foi et de son comportement. L'imam Mahdi ne viendra pas pour accomplir ce que nous négligeons, mais pour guider une communauté déjà engagée dans la voie d'Allah. Pratique recommandée pour le croyant. En attendant l'imam Mahdi, le croyant doit s'efforcer de maintenir une relation forte et constante avec son Créateur. Voici quelques pratiques essentielles. La prière, salat. La prière est le pilier central de l'islam et le premier acte dont le croyant sera jugé. L'accomplissement régulier des prières obligatoires et surérogatoires est crucial pour renforcer notre foi. Le dhikr, évocation d'Allah, multiplier les invocations et les rappels d'Allah, permet de purifier le cœur et de rester connecté à lui, même dans les moments difficiles. Le prophète Sos a dit, le meilleur rappel est « La ilaha illa Allah » il n'y a de Dieu qu'Allah. La lecture du Coran. Le Coran est la lumière et la guidance pour tout croyant. Sa lecture régulière, accompagnée de méditation sur ses significations, est essentielle pour maintenir un lien avec les enseignements divins. Le tawakkul, confiance en Allah. Face aux épreuves, le croyant doit placer sa confiance totale en Allah, tout en faisant les efforts nécessaires pour s'améliorer. Agir et être un modèle de vertu. L'attente de l'imam Mahdi n'est pas une excuse pour négliger nos responsabilités personnelles, sociales ou spirituelles. Au contraire, chaque croyant doit être un modèle de vertu et d'excellence dans tous les aspects de sa vie. Dans sa famille, en éduquant ses enfants dans les valeurs islamiques et en maintenant une atmosphère de piété et d'amour. Dans sa communauté, en participant à des œuvres caritatives, en favorisant l'unité et en soutenant ceux qui en ont besoin. Dans sa conduite quotidienne, en respectant les enseignements de l'islam, en évitant les péchés et en recherchant l'agrément d'Allah dans toutes ses actions. Un rappel d'équilibre et de responsabilité. L'imam Mahdi n'est pas une figure miraculeuse venue pour résoudre tous les problèmes du monde sans notre participation. Son apparition sera une bénédiction pour ceux qui se seront préparés en renforçant leur foi et en accomplissant leurs devoirs religieux et sociaux. Le prophète Mohammed Saos a dit « Travaillez pour ce monde comme si vous alliez vivre éternellement, et travaillez pour l'au-delà comme si vous alliez mourir demain. » Cette sagesse rappelle aux croyants l'importance de trouver un équilibre entre les affaires mondaines et spirituelles, tout en se préparant à l'apparition du Mahdi. En résumé, attendre l'imam Mahdi est une opportunité pour chaque musulman de devenir une meilleure personne, en s'engageant activement dans le bien et en restant fidèle à la voie tracée par le prophète Mohammed. Saos. Les erreurs fréquentes et mises en garde. L'attente de l'imam Mahdi est une croyance importante en islam, mais elle doit être abordée avec prudence et discernement. Les spéculations non fondées et les interprétations erronées des signes peuvent conduire à des malentendus et à des dérives, s'éloignant ainsi des enseignements authentiques de l'islam. Les spéculations non fondées sur son apparition. De nombreuses personnes, face aux troubles mondiaux et aux épreuves, se livrent à des spéculations sur l'apparition imminente de l'imam Mahdi. Certains affirment même avoir vu des signes ou identifié des individus comme étant le Mahdi. Ces spéculations, bien qu'alimentées par l'inquiétude ou l'espoir, sont souvent basées sur des sources faibles ou des interprétations personnelles. Le prophète Mohammed Saos nous a rappelé que seul Allah connaît le moment de ces événements. Quant à l'heure, nul ne la connaît, si ce n'est Allah. Sourate Luqman, 13-6 Shiunu 13-6 Shipatru.
Il est donc essentiel de rester vigilant face à ceux qui prétendent connaître des détails précis ou fixer des dates, car cela va à l'encontre des enseignements islamiques. Les dangers d'interpréter les événements sans preuve solide. L'histoire a montré que certains individus ou groupes ont abusé de la croyance en l'imam Mahdi pour manipuler les gens, provoquer des divisions ou instaurer des mouvements extrémistes. Ces interprétations sans fondement solide peuvent semer la confusion et détourner les croyants de leur foi. Les savants mettent en garde contre l'interprétation erronée des textes prophétiques sans une connaissance approfondie. L'utilisation des événements actuels pour affirmer des prophéties sans preuve solide. La propagation de fausses informations ou d'idéologies qui ne reposent pas sur le Coran et la Sunna. Les conseils des savants pour éviter les dérives. Pour se prémunir contre ces erreurs, les savants recommandent les points suivants. S'appuyer sur les sources authentiques, étudier les hadiths authentiques, et éviter les récits douteux ou faibles. Ne pas se précipiter dans les conclusions, rester humble et reconnaître que seul Allah connaît la vérité absolue. Consulter les savants compétents, s'adresser à des érudits fiables pour toute question ou doute sur les prophéties. Se concentrer sur ses propres actes, plutôt que de se perdre dans des spéculations inutiles, renforcer sa foi et accomplir ses devoirs religieux. Un rappel essentiel. L'apparition de l'imam Mahdi est un événement certain, mais son moment reste un secret d'Allah. Le prophète Muhammad SAW nous a enseigné l'importance de ne pas se perdre dans des conjectures, mais de rester attaché aux principes de l'islam et de faire confiance à Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. En résumé, chaque croyant doit éviter les pièges des spéculations et des interprétations erronées, et se concentrer sur l'essentiel, sa relation avec Allah et son engagement à suivre les enseignements du prophète SAW. L'importance de l'espoir et de la confiance en Allah. Dans un monde rempli de défis, d'épreuves et d'incertitudes, il est essentiel pour les croyants de maintenir un profond sentiment d'espoir et une confiance absolue en Allah. La promesse de l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas un appel à la peur, mais un rappel de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Ne pas céder à la peur ou à l'anxiété. Les épreuves de la vie peuvent parfois paraître écrasantes, mais Allah nous rappelle dans le Coran. Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Surat Al-Imran 3:139. Plutôt que de succomber à l'anxiété face aux troubles du monde ou aux signes de la fin des temps, les croyants doivent se rappeler que ces événements font partie du plan divin. Allah est le meilleur des planificateurs, et tout ce qui se passe a une raison profonde, même si elle nous échappe. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Les moments de difficulté sont, en réalité, des occasions uniques pour renforcer sa foi et son lien avec Allah. Le prophète Muhammad SAW a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles, elles doivent être perçues comme des moyens d'expier nos péchés, de purifier nos cœurs et d'accroître notre patience et notre gratitude. Les pratiques comme le dhikr, la prière et la lecture du Coran permettent de transformer ces épreuves en des opportunités de rapprochement avec Allah. Plus le croyant se connecte à son Seigneur, plus il trouve de sérénité et de force face à l'adversité. Rester unifié en tant qu'Umma. L'unité de la communauté musulmane, Umma, est un pilier essentiel dans la préparation à l'apparition de l'imam Mahdi. La division affaiblit les croyants et les détourne de leurs objectifs spirituels. Allah nous appelle à l'unité dans le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran 3:103. En restant unis, les croyants peuvent surmonter les épreuves collectives et se soutenir mutuellement dans la foi. L'entraide, le pardon et l'amour fraternel sont des valeurs fondamentales pour bâtir une communauté forte et résiliente. Un rappel d'espoir et de sérénité. Allah est toujours avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète Muhammad, Savus,
nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Il a dit, « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ainsi, en renforçant notre foi, en restant unis et en plaçant notre confiance en Allah, nous transformons les moments d'incertitude en des opportunités de grandir spirituellement et de construire un avenir meilleur pour l'Ummah. Conclusion inspirante. En résumé, la prophétie de l'apparition de l'imam Mahdi est un rappel puissant pour les croyants de renforcer leur foi, d'être attentifs aux enseignements d'Allah et de se préparer spirituellement à l'au-delà. Nous avons exploré les sources authentiques qui mentionnent l'imam Mahdi, les signes avant-coureurs de son apparition et son rôle dans la restauration de la justice et de l'équité. Nous avons également mis en lumière l'importance pour chaque croyant d'agir, de cultiver la patience et de ne pas tomber dans des spéculations infondées. Ces enseignements sont une invitation à la réflexion personnelle. Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur? Ai-je accompli les devoirs qu'Allah m'a confiés? L'attente de l'imam Mahdi doit nous pousser à purifier nos intentions, à accroître nos bonnes actions et à renforcer l'unité de l'Ummah. Terminons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, raffermis notre foi et aide-nous à être parmi ceux qui te plaisent. Protège l'humanité des épreuves et des divisions et accorde à l'Ummah l'unité et la paix. Fais de nous des serviteurs sincères et prépare nos cœurs à accueillir tes bénédictions. Amin. Puisse Allah nous accorder la patience, la sagesse et la force d'être des modèles de vertu et de foi,